Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui il y a une vidéo sur l'actualité. Vous le lisez ici, RSA, les bénéficiaires bientôt obligés de travailler. Alors je vais lire l'article et après je vais vous donner mon avis. Les allocataires du RSA bientôt obligés de travailler. Certains départements vont être l'objet d'expérimentation d'un temps de travail obligatoire pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Il s'agit d'une des mesures proposées par Emmanuel Macron durant sa campagne. L'imposition d'un certain nombre d'heures de travail pour pouvoir toucher le revenu de solidarité active, atteignant 598 € mensuels en septembre. Le ministère du Travail va proposer plusieurs zones de test de cette mesure controversée. Une expérimentation pour réinsérer des allocataires. 10 bassins d'emploi vont faire l'objet d'une expérimentation d'un RSA en échange de 15 à 20 heures de travail par semaine, je suppose. Par semaine ou par mois. Là, c'est pas... Bon, en général, quand tu parles comme ça, c'est plutôt par semaine. Dans lequel le ministre du Travail, Olivier Dussopt, s'est exprimé le 12 septembre. Cette mesure intervient dans le cadre de la réforme impulsée par le ministère autour de 8 chantiers pour atteindre le plein emploi. Une réforme pensée pour insérer les allocataires. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics d'accompagner vers l'emploi les bénéficiaires du RSA. Moins de 50% des allocataires bénéficient aujourd'hui d'un accompagnement par Pôle emploi. La réforme du RSA vise ainsi à redonner à 2 millions de personnes une dignité et une voie d'émancipation par le travail. Alors déjà, j'aurais tendance à dire que bon, le travail, bon, c'est sûr que tu bosses pour avoir de l'argent, c'est une évidence, hein, c'est voilà. Mais c'est quelque part, certains, tu sais, ça me fait penser dans les Guignols, t'avais le sketch, quand il y avait François Fillon qui disait, le gars, il était à Mulhouse, il a braqué, je sais plus s'il avait braqué, enfin il avait menacé une école et tout ça, et il avait dit, le mec, il demande des choses irréalisables à Mulhouse, il demande du travail, il aurait pu demander de l'argent, donc on l'a abattu quelque part. Donc voilà, il faut dire l'argent, hein, je veux dire, combien de gens ils font des magouilles, ils font des trucs, c'est l'argent, le travail, émancipation, je crois que c'était Macron qui avait dit une fois, alors c'est vrai que j'ai jamais retrouvé l'extrait, mais il n'y avait que des citations, il disait, le but c'est que les gens ils aient un travail, après qu'ils aient de l'argent, ça compte pas, alors que c'est l'argent, je veux dire, tu payes des factures, tu payes un loyer, les gens c'est plutôt l'inverse en général, ils veulent de l'argent, le travail c'est presque secondaire, j'ai envie de te dire. Des volontaires parmi les présidents de départements. Donc voilà, voilà, le département des Bouches-du-Rhône souhaiterait faire part des zones d'expérimentation. Voilà, en Ardèche, il compte lui imposer un travail de 10 heures par semaine dans diverses entreprises à 2 tiers des personnes touchant le RSA, le tiers restant étant jugé trop fragile. En cas de refus, le RSA sera supprimé, mais les allocataires recevront 200 € supplémentaires le premier mois en cas d'acceptation. Donc déjà, c'est-à-dire que c'est un mois, c'est tout. S'ils réussissent à se faire embaucher pour un contrat d'au moins un an, le RSA leur sera également versé le premier mois de travail. Donc je vais voir les commentaires qui disent. Voilà, le vrai, ok, ça sent la loose. Nanana. Cette idée ne passera pas le cap du vote parlementaire et encore moins la case Sénat et sera surtout invalidée par le Conseil constitutionnel. En effet, le travail gratuit imposé n'existe dans aucun pays du monde. Le RSA permet de survivre et non de vivre. Il ne peut être soumis en plus à une contrainte de travail. Cette idée est un retour en arrière rétrograde. C'est le genre d'idée qui risque de mettre le feu aux poudres à juste titre. Alors, personnellement, je ne compterai pas sur le Conseil constitutionnel pour protéger quoi que ce soit. Je veux dire, avec la crise sanitaire, on a vu comment ils étaient, quelque part. Donc moi, je ne mettrai pas mon poids là-dessus. Touche cette somme comme retraite de base en ayant travaillé. Alors, moi, ce que je dirais, bon après il y a d'autres articles, hein, mais après en général, souvent les articles, c'est un peu la même chose qu'ils disent, contre-activité, voilà, 15 heures par semaine dont les éventuels salaires pourraient être cumulés avec ce dernier pendant 9 mois. Donc c'est quoi, il y a 9 mois, voilà, parce que le truc là, il disait cumulé totalement, parce que là il y avait écrit un mois, visiblement, voilà, leur sera également versé le premier mois de travail. Donc là c'est pas forcément clair. Ce dispositif innovant, plutôt régression, mais bon, voilà, beaucoup de commentaires, alors... Mais, en fait, moi, ce que je me dis avec ces histoires comme ça, c'est quoi au final? Pour moi, la chose, elle est simple.
c'est que tu vas te rendre compte d'une chose assez évidente. C'est que le souci, c'est que s'ils ont des gens au RSA, pourquoi ils vont engager? Regardez, vous avez des personnes que vous ne payez pas, parce que le RSA, c'est la région qui le paye, c'est pas l'entreprise. Puisque là, ils expliquent clairement qu'il y a des bassins d'emploi, que bon, ok, c'est voilà, responsabilité du ministère public. Mais quand tu regardes et que tu dis, ils vont aller bosser où? Ils vont pas aller faire de l'associatif. Parce qu'ils le disent bien. 10 bassins d'emploi vont faire l'objet d'une expérimentation. Et à mon avis, ça va pas être forcément que des trucs publics. Donc si c'est ça, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que ça va être du travail payé pour des entreprises avec notre pognon en fait, quelque part. Et moi, si j'étais chef d'entreprise et que tu me dis que j'ai des gens au RSA que je ne paye pas qui vont bosser, moi j'engage personne, hein. Et je pense que c'est ce que beaucoup vont arriver, hein. Ils vont dire attendez, moi je paye pas, je paye rien et j'ai des gens ils bossent pour moi. Pourquoi j'irais les engager? Moi c'est pour ça que je trouve que c'est une débilité de faire payer ça. Et si tu peux donner du boulot aux gens, c'est ça le problème, c'est qu'en fait on a l'impression qu'on va arriver un peu au cadre du bullshit job, tu vois. Bon, après, j'utilise des termes anglais, mais pour le cas, là, je l'aime bien ce terme, le bullshit job. Le job qui sert à rien, le job à la con, voilà. C'est même pas les jobs à la con. Après, dans le sens, c'est vraiment des boulots, tu dis, mais quelle est l'utilité de ça? Et c'est là où tu regardes que, ben, en fait, avec ce genre d'éléments, en fait, on se retrouve avec des heures qui sont données, qui pourraient peut-être servir à quelque chose de plus intéressant. Mais surtout, quoi? Avec des choses où tu te dis, ben, si tu peux leur trouver des heures, c'est que tu pourrais leur donner un contrat. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est une idée qui est aberrante, quoi. Le RSA, c'est parce que t'as pas de boulot. Si on peut te trouver du boulot, bon après certains, tu me diras, quelque part, des fois quand le delta il est trop inférieur, il est minable, les gens ils se disent oui, ils se disent le chômage, le RSA, c'est toujours mieux que d'aller bosser. Quand tu as un delta de 200 € et que tu dois payer ton essence, ou ce genre de choses, c'est compréhensible. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que moi je trouve que cette idée c'est aberrant, quoi. Parce que clairement, tu vas voir, ça va être du travail, ils vont, comme des entreprises qui faisaient tourner toute leur compagnie avec des stagiaires. Et c'est ce qui va arriver. Stagiaires et gens au RSA. C'est-à-dire des gens que le RSA tu les payes pas et les stagiaires tu les payes 3 fois moins qu'un salarié. Normal. Et pour qu'ils fassent le même boulot. Moi je dis il va y avoir des abus. Et parce que là on te sort, oui, voilà, une dignité et voie d'émancipation par le travail, mais moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, ça va être de l'exploitation, quoi, clairement. Ou alors, si c'est pas de l'exploitation, ce sera, ben, tu vas payer du RSA et le boulot, ils vont pas engager des gens, puisqu'ils vont se dire, il y a des gens au RSA. Voilà. Donc, moi, c'est mon avis. À voir si ça permet que des personnes, ils aient un bon boulot bien payé et qu'ils puissent avoir la voie d'émancipation. Parce que la voie d'émancipation avec un delta qui est minable, ça s'appelle pas de l'émancipation. Parce que ça aussi, c'est la valeur, oui, la valeur travail et tout ça. Ouais, mais bon, le delta, s'il est minable, vaut mieux toucher les aides, hein, quelque part. Vaut mieux toucher les aides, ça c'est clair. Parce qu'il est évident que le delta qui est petit, ça ne donne pas la motivation. Donc voilà, moi je arrête la vidéo ici. Alors moi je vous ai donné mon avis, clairement. Peut-être que d'autres personnes en commentaire seront contre. Moi j'ai des personnes, soit même la famille, tu peux entendre des gens dehors au travail, ils vont te dire bien moi je suis pour qu'ils bossent, tout ça, parce que l'argent, avant, Alors c'est vrai, avant, tu bossais pas, tu crèves, quelque part. D'accord. Moi je dis pas, moi je dis, il y en a certains même, ils vont dire, faut pas en arriver là, mais le problème c'est que c'est une question du delta. C'est toujours le delta en fait. C'est l'écart en fait, le delta. C'est-à-dire que c'est dire, tu bosses, c'est normal que celui qui bosse, il est plus que celui qui bosse pas. Mais c'est la question, c'est du delta. C'est-à-dire que si le delta c'est 10% de plus, tu te dis mais pourquoi je bosse, quoi? Pourquoi je me casse la tête, je me lève le matin, tout ça, pour avoir quelque chose de minable. Quelque part c'est pas sérieux. Quelque part, voilà. Il y a le karting en prison, et il y a le RSA, non mais faut arrêter. Et beaucoup ils se disent ça. Et ils se disent ben pourquoi j'irai bosser. Alors après, c'est vrai qu'on pourrait leur dire, oui, mais t'as qu'à te mettre au RSA, tu vois. Mais après, il y a aussi le côté de, comme ils disent, l'émancipation par le travail et tout ça. Ils vont dire, ah, mais j'ai la dignité de bosser, tout ça. Et les autres vont leur répondre, ouais, t'as la dignité de bosser. Peut-être. Mais avec le delta, quelque part, va bosser pour moi, quelque part. Tu travailles pour moi, quelque part. Tu vas payer mon chômage et mon RSA. Allez, vas-y.
Je comprends que ça fout un peu les nerfs. Mais il faut aussi ce truc de dire, c'est aussi des beaux discours. Mais si après le beau discours, c'est l'exploitation du gars qui est au RSA, alors qu'il fait il fait le job, quelque part, j'ai envie de te dire, c'est pas quelque chose de sérieux. Donc, comme j'ai dit, hein, de toute façon, si vous avez des commentaires, faites-moi en part. Abonnez-vous, partagez. Ça vous demande pas beaucoup d'efforts, ça aide à faire grandir la chaîne. Ça me motive toujours plus pour parler de différents sujets, hein. J'admets que là, la chaîne, elle parle un peu de tout. Mais voilà, il y a certains sujets que j'affectionne plus que d'autres, évidemment. Mais aussi des sujets comme ça, sociaux, qui font réfléchir. Et surtout dans lesquels on peut s'impliquer un peu mieux parce que l'accessibilité pour la compréhension, elle n'est pas forcément très compliquée, quoi. C'est pas comme si je fais une vidéo de maths ou quelque chose comme ça. C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.